Non. Fabienne, 47 ans. Marie-Madeleine, 56 ans. Profession. Toiletteuse, chien et chat. Depuis presque 30 ans. Moi, 7 ans. Lieu où vous exercez votre métier. À Bulle, remis chien et chat. C'est quoi les différentes prestations alors que vous offrez à ces petits toutous et à ces petits chats? Alors, nous leur offrons des bains, nous leur offrons des coupes qui correspondent à leur race. Si ce sont des chiens croisés, on essaye de faire au mieux pour eux. Mais on essaye toujours au bien-être du chien. On entend qu'on ne fera pas souffrir l'animal. C'est-à-dire que s'il arrive avec beaucoup de nœuds et puis qu'on sait que de toute façon, même après 6-7 heures de démêlage, il ne restera plus grand-chose. Donc, on accorde toujours avec le maître, on va le tondre. Comme ça, ce sera plus pratique pour eux, le chien ne souffrira pas. Et puis, ma foi, s'ils ne sont pas d'accord, tant pis, on ne fait pas. Ils vont voir ailleurs. Ben oui, voilà. Oui. Si on a des grands chiens, que ça dure un peu plus longtemps, on leur fait faire des petites pauses, on leur fait faire pipi derrière, on leur donne à boire. Ils ne doivent pas être traumatisés quand ils sortent de là. Galilée, mon vieux chien est mauvais poil ce matin, c'est révolution, le travail, je suis plus de taille. Alors là, aujourd'hui, on est avec Apache. Salut Apache. C'est quoi comme race de chien Apache? C'est un collie. Alors lui, je vois qu'il a énormément de poils, que ce soit dessus, dessous, enfin partout quoi. C'est un chien qui a beaucoup de poils. Il a beaucoup de sous-poils, il n'a pas été rebrossé depuis l'automne. Alors il faut lui enlever la couche, disons, qu'il a eu de l'hiver. Et puis c'est beaucoup de sous-poils, ça feutre. Donc il faut aller soulager tout ça. Pour lui, alors c'est un grand chien, ça vous prend combien de temps à deux pour vraiment lui faire une belle toilette, pour le rendre vraiment présentable, tout propre? 3 heures à 2. Alors là, Apache, il est plutôt collaborant, hein, ça a l'air d'aller. Pour le moment, en tout cas, c'est un brave gars. Alors vous utilisez quoi? C'est quoi le matériel des toiletteuses pour chats et chiens? Des peignes, diverses grandeurs de dents, des brosses, des petites, des grandes, des ciseaux effilés, des tondeuses, des peignes pour défaire les nœuds avec des lames, des peignes à trimer, ou des couteaux à trimer plus facilement. Des doigtiers. C'est quoi des doigtiers? Ce sont des bouts de doigts en caoutchouc qu'on utilise pour plutôt faire le trimming, pour épiler le chien. Et ça ne lui fait pas mal, on enlève le poil mort, je précise. Mais si on s'amusait à tirer sur ce poil, vraiment à le trimer, il aurait plein de croûtes partout, quoi. Genre, c'est comme nous, si on se tirait les cheveux comme ça, hein, c'est la même chose. Jolie coiffure. Oh, c'est gentil, Dave. T'as remarqué, je suis contente. Ah non, en fait, je parlais du Poméranie. Mais toi aussi, t'as une très jolie coiffure. Donc toiletteuse pour chiens et chats, vous vous occupez essentiellement de la fourrure ou est-ce qu'il y a d'autres parties du corps, on pourrait dire, dont vous vous occupez? Alors, on s'occupe également des oreilles, l'intérieur, nettoyer les oreilles, également les coussinets, les ongles, de temps en temps les dents. Hein, quand c'est encore possible de faire quelque chose, de brosser. Parfois, il y a encore les glandes anales qu'on doit vider. Ça, c'est un petit peu moins drôle, ça. C'est beaucoup moins drôle, hein. Je veux dire, plus encore pour le chien que pour nous. Et puis bon, assez régulièrement, maintenant, on fait des bains de soins médicaux. Malheureusement, beaucoup de chiens ont des problèmes, disons, de mycose, des problèmes de malassezia, de genre de levure. Alors, ils doivent faire régulièrement des shampoings. Alors, suivant la taille du chien, c'est pas évident de faire ça à la maison. Il faut laisser agir, il faut rincer. Alors, on propose ce service et on fait, quand c'est un traitement médical, on fait un prix meilleur marché. Et comme maintenant, enlever les tiques. Alors, les tiques cette année, c'est une catastrophe, hein, Fabienne. Ils sont quand même beaucoup plus nombreux cette année, ces tiques. Plus nombreux, on a l'impression qu'ils sont plus voraces. On a déduit que la tique arrivait à muter au fil des produits qu'on met sur l'animal. Il y a même certains chiens qui sont réfractaires à tout produit vétérinaire. Ils arrivent, ils sont pleins de tiques, au désespoir des maîtres. Ça va toujours, Apache? Je crois qu'on est gentiment bon. Il a l'air bien, hein. Le palace pour chiens. Les toutous fatigués peuvent se détendre et se ressourcer dans notre spa. De nombreuses prestations leur sont offertes, de la séance de massage shiatsu aux soins du visage. Et après une remise en forme dans notre salle de gym, faites un détour par notre salon de beauté. Venez y rafraîchir votre coupe de poils et donner de la couleur à vos pattes.
Alors vous, dites-moi, toutes les deux chez Rémi, chien et chat, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Le contact avec l'animal, parfois plus difficile avec les maîtres. Mais c'est surtout ça, la diversité dans les races, caractères. Personnellement, j'ai un faible pour les chiens qui sont croisés. Pourquoi? Oh, parce que je peux faire ce que je veux. Parce qu'il y a des règles, sinon, de toilettage selon les races. Oui, il y a des règles. C'est-à-dire, par exemple? Vous pouvez pas toiletter un Westie comme vous faites un Scottish ou un York, ou les caniches, 150 sortes de façons de faire qu'il faut respecter. Mais si une fois vous faisiez une coupe qui appartient à une autre race de chien, qu'est-ce qui se passerait? Ça dépend le maître, hein. Voilà, s'il nous fait confiance et puis qu'il voit que son chien est bien et puis que ça correspond un peu au caractère aussi, bon, je pense que ça passerait, mais en principe, non, ils sont assez exigeants. Bon, il arrive qu'il y ait des maîtres qui nous disent alors moi j'ai un York, mais je veux qu'il soit comme un Westie à la fin du toilettage. Voilà. Bon, si ça va, bon, ça passe, mais des fois, la longueur ou les nœuds ne le permettent pas. Il y a déjà des gens qui sont venus avec des propositions loufoques, justement? Oui, quand même. Oui. Oh là là. Oui, c'était assez particulier. On a eu un monsieur qui arrivait avec son chien et il voulait que les testicules soient lisses. Voilà. J'ai fait du mieux que je pouvais afin de couper un petit peu autour, mais pas trop, parce que ça me semblait bien bizarre. Et puis il a dit, alors ça va pas, moi je prendrais la pince à épiler. Je me suis dit, pauvre chien. Non, parce que lui, il aime voir ça quand il marche. Que ce soit bien brillant et lisse. Prends plutôt monsieur propre, il est suractivé. Suractivé? Ouais, ça marche, on se voit dedans. Super. Un vrai miroir. Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur propre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait qu'on dise justement que souvent le chien ressemble à son propriétaire, ou alors que le propriétaire ressemble petit à petit à son chien? Moi, je suis d'accord. J'ai des fois des clients qui viennent au magasin, j'ai encore jamais vu le chien, mais j'ai eu dernièrement une personne qui est arrivée avec son chien exceptionnellement. J'ai regardé la dame, je la vois depuis des années, j'ai dit, c'est vraiment le chien qu'il lui faut. Mais impressionnant, la couleur des cheveux, la même couleur que le chien. La morphologie de la tête, c'est impressionnant. Oui, ou des fois la nonchalance. Hein, ils ont... Et puis effectivement, le chien, c'est ça. C'est quoi les avantages et les inconvénients du métier de toiletteuse pour chat et chien? Qui prend quoi? Je prends les inconvénients. Les inconvénients, c'est que j'y ai failli laisser un doigt, les morsures, les griffures. Malheureusement, les chats, c'est encore plus terrible. C'est, je dirais, au moins 2 à 3 fois par année des antibiotiques. Parce que dès qu'ils mordent, c'est très rare qu'il n'y ait pas une infection qui vienne. Et un peu les douleurs du dos. Parce que nous, on gère, comme je dis toujours, du XS au XXL. Donc, c'est pour ça que j'ai aménagé maintenant un bassin pour les chiens qui sont très lourds, qui ont beaucoup de peine aussi à marcher. Comme ça, on peut les laver à plein pied. Ça ne doit pas être évident. Un chien, ça peut peser jusqu'à combien, des chiens que vous avez eu par là? Le plus lourd, c'est 95 kilos. Et puis, le plus léger, c'était 300 grammes. C'était un petit chihuahua. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation de Fernand Gravet qui dit « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». Oui, total. Oui, alors vrai, effectivement. Mais c'était pas Madame de Staël qui a dit ça. Elle a dit plus je connais les êtres humains, plus j'aime la compagnie des animaux. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a Pierre Desproges, lui, qui disait aussi « Plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne ». Mais est-ce que c'est vrai, ça? Il y a un peu un stéréotype comme ça qui est véhiculé, que les gens qui travaillent avec les animaux, c'est que souvent, ils ont été soit déçus par les humains ou qu'ils ont de la peine à avoir des contacts avec les humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est vrai que des fois, on a vraiment l'impression, on prend
pour des personnes vraiment avec un QI extrêmement bas. On peut faire que ça. Or que non, il y a quand même des études derrière. J'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite, les chiens, les chats, j'en ai eu. Puis je sais pas, c'est, comment est-ce qu'on peut dire, apaisant. C'est apaisant. Ah oui, pour moi aussi. Cette profession, j'aurais aimé la faire beaucoup plus vite. Mais dans les années 70, on ne vous laissait pas partir. Il aurait fallu aller sur Lausanne, Genève, Zurich. Mais on ne vous laissait pas à cette époque-là. Alors, quand vous dites on ne vous laissait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire la famille, ça veut dire... On n'avait pas les habitudes d'étudiants comme maintenant. On ne laissait pas partir comme ça à 15 ans. J'ai attendu 30 ans pour le faire parce que j'ai travaillé avec mon papa à la pharmacie. Et puis après, j'en avais marre de la pharmacie telle qu'elle est maintenant. Je ne suis pas un tiroir-caisse. Et puis voilà, et on a fermé la pharmacie. Et puis j'ai fait ça. J'ai enfin réalisé mon rêve. Et puis, il y a bien sûr, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Quoi. Voilà, ce que tu faisais maintenant, mais ça fait rien. Mais justement, ils ont tendance à parler trop argent. La formation, justement, pour devenir toiletteuse pour chiens et chats, c'est quoi? Alors, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Moi, j'ai eu la chance, c'est qu'au début que j'ai commencé, j'avais engagé une toiletteuse, j'ai beaucoup appris avec elle, mais j'ai surtout appris avec Fabienne. Qui, elle, a une expérience de plus de 20 ans, hein? 30 ans. Un apprentissage est quand même nécessaire pour être toiletteuse, parce que tout à l'heure, votre collègue me disait « Ah, moi, j'ai appris essentiellement avec Fabienne, qui avait l'expérience depuis 30 ans. » Vous avez fait quand même un apprentissage. J'ai 3 ans d'apprentissage. Donc, j'ai fait la pratique à Autrive, à Neuchâtel, donc au canton de Neuchâtel, et la théorie à Bienne. Donc, j'ai un diplôme qui n'est pas un CFC, mais c'est un diplôme quand même. Ça fait des années qu'ils se battent pour essayer que ce soit reconnu en tant que CFC. Bref, vous tondez les gens, et moi je tonds les chiens. Et il y a des jours où je me demande comment les chiens font pour supporter les gens. Et à part les chiens, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? Pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Je travaille toute la semaine. Oui, moi aussi. Alors Apache, on a fini de te coiffer maintenant, d'enlever tous ces nœuds. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui alors maintenant? Un bon bain. Alors là, on l'a mis dans la baignoire. Voilà. Hein? Tu veux pas encore sauter? Non. Il est tout calme. Ça te fera du bien. Donc on va le sécher. Puis voilà. C'est quoi les qualités alors, Fabienne, pour être toiletteuse pour chiens et chats? On a une bonne dose d'humour, la patience. Et puis bon, aimer les animaux, quoi. Avoir aussi une certaine confiance en soi, hein, parce que dans les gestes aussi que l'on doit pratiquer autour de l'animal, moi, vous me mettez devant un chien, même rien que de le brosser, j'aurais terriblement peur de lui faire du mal. Il faut être zen, quoi. Je pense que c'est ça. Il faut mettre tout à fait ailleurs ses problèmes personnels. Ne pas arriver nerveux et tout, ça va pas, ça passe pas. Et moi, j'ai remarqué aussi quand j'ai des clients qui arrivent, qui me disent « Ah, mais il veut pas avancer, il veut pas venir et tout. » Mais c'est le client qui stresse, c'est pas le chien. Parce que du moment qu'il arrive derrière, ça va tout seul. C'est vraiment exceptionnel qu'il se passe quelque chose. Et souvent, les gens qui me disent « Oh, on peut jamais rien faire avec et tout », c'est ceux que j'aime le plus parce que c'est les plus tranquilles une fois qu'on doit les toiletter. C'est drôle, hein? C'est exactement l'opposé que ce qu'ils nous racontent. C'est fait, les chiens de Madame Welden? Ah non, ils trempent. Oh, écoutez, alors là, c'est pas sérieux. Vous m'aviez promis 6 heures, il est 7 heures. Je suis désolée, mais nous avons été débordés. Mais vous ne vous rendez pas compte, j'ai un réveillon chez moi avec 30 personnes. C'est tout de même insensé. Je vais m'en Hercule. Qu'est-ce qui a évolué dans ce métier alors? Vous, depuis 30 ans que vous le pratiquez? Différentes races. Il y a bien des races qu'on trouvait avant. Quand j'ai fait mon apprentissage, c'était essentiellement les caniches, les cockers. On avait peu de Yorkshire, tandis que maintenant, on voit peu de caniches. Ou alors, c'est des caniches où on tond parce que les maîtres ne veulent pas s'embarrasser d'une coupe qu'il faut entretenir, tout ça. Donc, en général, ils nous disent qu'il faut tout tondre. C'est dommage parce que moi, j'aime bien. Ça a toujours été mon must de faire les caniches. C'est long, mais quand ils sortent, ils ont une telle bobine, quoi, que... Ouais. On sait qu'ils sont allés chez la toiletteuse, quoi. Hein. Voilà, aussi. Vous avez des fossiles pour caniche? Est-ce qu'on a des fossiles pour caniche? Oh, des caniches, pas des fossiles pour caniche. Qui c'est qui a demandé des fossiles pour caniche? Moi, j'ai demandé des fossiles pour caniche. Un synthétique ou un bison? En bison. Est-ce qu'on les bichonne plus qu'il y a quelques années, quand même? Point de vue accessoire, je dirais oui.
C'est un peu le boom, il faut des colliers comme ci, il faut des manteaux comme ça, il faut des harnais. Mais on n'est pas encore comme en Italie ou au Japon, on demande des massages, des bains de boue et puis des colorations de poils. Donc, Et je dirais ici, ce qui a évolué, ce que je suis très contente, c'est que j'ai des chiens de ferme. J'estime que j'avais réussi mon challenge, quoi. Je voulais arriver à ça, que les gens comprennent que le toilettage, c'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Homo sapiens, merveille de l'univers. Dans l'Odyssée, je suis juste le meilleur ami du chien. Les ficelles du métier de toiletteuse pour chiens et chats, un reportage signé Tania pour Radio FR.